Madame Maryse Carrère pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame et monsieur les rapporteurs, chers collègues, comment restaurer la confiance dans la justice quand près de la moitié de la population n'y croit plus ? C'est la question qui nous est posée au travers de ce projet de loi. Ce constat posé par de nombreux concitoyens est tout aussi criant qu'il est contradictoire, et en cela il est typiquement français. Contradictoire car les Français sont partagés entre, d'une part, les tenants du tout répressif, du tout carcéral ou du moins du très répressif, et d'autre part, ceux qui pensent que cette solution ne fonctionne plus et qu'il nous faut davantage nous orienter vers des peines alternatives, vider les prisons plutôt que d'en construire de nouvelles. Je grossis volontairement le trait, mais cette approche, je la partage notamment dans un domaine que je connais, qui est celui de la protection judiciaire de la jeunesse, où pour de nombreux jeunes, l'incarcération en centre éducatif fermé est souvent le premier pas vers la récidive et le début d'un parcours judiciaire tortueux. Au-delà de ces débats, les Français sont tous d'accord sur une chose. Entre la commission d'une infraction, le prononcé d'une peine et son exécution, il y a souvent beaucoup trop de temps. La France a par ailleurs été condamnée de nombreuses fois par la Cour européenne des droits de l'homme sur ce motif de célérité. Vous me permettrez d'émettre quelques regrets avant d'en venir au texte. Tout d'abord, ce texte ne comporte pas ou peu de dispositions concernant la justice du quotidien qu'est la justice civile. Pourtant, les chiffres sont là. Quand près de plus de 2,25 millions de décisions étaient rendues dans le civil, seulement 1 million d'affaires pénales étaient engagées en 2020. Preuve une nouvelle fois que si la justice civile est omniprésente dans la vie de la société, elle demeure invisible dans le débat public. À cela s'ajoute l'impression que ce texte est un peu décalé, alors que les états généraux de la justice annoncés depuis de nombreux mois sont sur le point de débuter. Malgré ces manques évidents, un calendrier contraint, la commission des lois a apporté quelques modifications substantielles au texte initial qui peuvent convenir au groupe RDSE pour partie. C'est le cas à l'article 1er sur l'enregistrement et la diffusion des audiences, où la commission des lois est venue apporter davantage de garanties en précisant la nature du motif d'intérêt public, en évitant toute possibilité de rémunération pour les personnes enregistrées, ou encore en précisant que la décision du juge d'arrêter ou de suspendre un enregistrement ne peut faire l'objet d'un recours. Nous proposerons néanmoins sur cet article des amendements proposant la mise en œuvre d'une expérimentation à ce sujet et renforçant les garanties des personnes enregistrées. Nous sommes également favorables à la réduction des délais d'enquête préliminaire prévue à l'article 2. Concernant les cours criminelles départementales, si nous comprenons votre objectif d'accélération de la procédure, nous partageons la volonté de la commission des lois de prolonger l'expérimentation avant de les généraliser afin d'avoir davantage de recul sur ce dispositif. Sur le sujet de la concurrence entre ces cours criminelles et les cours d'assises, si vous vous êtes voulu rassurant, monsieur le ministre, je me permets de vous rappeler notre attachement et celui de nombreux Français aux assises, qui restent le dernier lien direct entre eux et leur justice. Concernant le contrat d'emploi pénitentiaire aux articles 11 à 13, nous sommes là encore favorables au texte qui nous est proposé et qui permettra une clarification des conditions de travail des détenus. Lors de l'examen de ce texte, nous serons vigilants au sort réservé à nos différents amendements, notamment sur la médiation ou sur les mesures concernant les huissiers de justice. Restent deux interrogations. La première concernant le remplacement du rappel à la loi par l'avertissement pénal probatoire où, si nous sommes plutôt favorables au principe, nous regrettons qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une étude d'impact qui nous aurait très certainement éclairés. La seconde, au sujet de la réduction du secret professionnel des avocats, où l'amendement introduit en commission vient créer un recul en permettant qu'il soit procédé à la saisine de la totalité du dossier, la mise en place d'écoutes sur le simple fait que l'enquête porte sur un contentieux fiscal ou un délit financier, ce qui porte atteinte à l'exercice de l'avocat. Pour conclure, il convient de soulever et de saluer le contexte dans lequel ce projet de loi intervient, celui d'une hausse conséquente des crédits mis en œuvre par la loi de programmation et de réforme pour la justice.
Le chemin de la confiance, monsieur le ministre, sera long. On essaiera ensemble d'y remédier. Ce projet, s'il ne vient pas renverser la table, est à notre sens une première étape pour rétablir la confiance dans l'institution judiciaire. En conclusion, le groupe RDSE réservera son vote en fonction des sorts qui seront réservés à leurs amendements. Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Cécile Cukierman.